Je vais essayer de vous parler très franchement. Notre pays a besoin de beaucoup de changements, de beaucoup de réformes. Pas simplement des réformes juridiques, des réformes fiscales, des réformes économiques. Notre pays a besoin de changer dans les mentalités. Et ce n'est pas un homme seul qui peut changer les choses, fût-il président de la République. Le président de la République peut entraîner, peut engager, peut porter, peut incarner, mais il ne le peut pas seul. Et que personne ne pense que dans les retards de notre pays, il n'y a que la faute de la classe politique à un moment donné. Nous sommes tous responsables. Il n'y a pas d'un côté les uns qui sont victimes, les autres qui sont coupables. Tous nous sommes responsables. Tous, à notre manière, nous avons porté des lâchetés et des complaisances. Tous, à notre manière, nous avons fait des compromis avec les valeurs qui étaient les nôtres. Tous, à notre manière, nous avons essayé d'acheter une petite voie de passage. Et à l'arrivée, on a notre pays qui a plus de chômeurs que les autres et qui a moins d'entrepreneurs. Alors je sais bien que j'ai pris une décision très importante, celle d'aller parler devant l'Organisation des entreprises de France. Et ça a surpris, mon Dieu. Ce qui était surprenant, c'est que ça soit la première fois. Parce que si le chef de l'État n'est pas au milieu des entrepreneurs qui créent de l'emploi, où se trouve-t-il? Alors j'ai vu que ça n'avait pas plu à tout le monde. Je ne suis pas là pour ça. Et que ceux à qui ça ne plaisait pas n'étaient pas prêts à m'inviter. Donc au fond, je n'aurai le droit que de rester ici dans ce palais. Je veux porter ces valeurs. Mais je souhaite également que vous-même, vous portiez cette part de révolution dans les esprits qui va faire de la France un grand pays d'avenir. Que vous n'ayez pas peur, que vous vous engagiez. Pas peur, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas peur de défendre les vraies valeurs qui sont les nôtres, pas les fausses. Un système pour les entrepreneurs, pas pour les spéculateurs. Un système où lorsqu'on gagne, on est récompensé, ou lorsqu'on perd, on a une seconde chance, mais on n'est pas récompensé. Un système où on considère qu'il est normal de parler de la rémunération du patron en conseil d'administration une fois par an, mais on accepte que le salarié en bas de l'échelle, on puisse également parler salaire. Un système où on veut bien reconnaître que quel que soit le génie du fondateur ou du directeur ou du dirigeant, tout le monde dans l'entreprise participe à la richesse de l'entreprise. Un système où on a le courage de se désolidariser d'un certain nombre de comportements de chefs d'entreprise qui ont fait reculer les idées de l'entreprise dans notre pays. Un système où on veut bien comprendre que quand on prend des risques, il est normal d'en être rémunéré, mais où il n'est pas normal qu'on ait un golden parachute pour être sûr que quand il y a un échec, on a quand même la récompense. Je ne dis pas ça simplement pour une question morale. Je dis ça parce que je n'accepte pas qu'une infime minorité travestisse les valeurs qui sont les nôtres avec des comportements qui n'ont rien à voir avec le comportement des entreprises de France. Et ça fait trop longtemps qu'on le tolère. Et ça fait trop longtemps que des amitiés, des formations communes, des origines communes conduisent à la langue de bois, qui n'est pas simplement la langue de la politique, qui peut aussi être la langue des élites de France, qui n'ont pas encore compris que la France est multiple et que les élites doivent l'être. Je dis ça parce que je le pense au plus profond de moi-même. Moi, vous savez, j'ai été élu président de la République. C'est un très long chemin. Et je mettrai en œuvre tous les engagements que j'ai pris, mais à ma manière. En prenant les Français en témoin, mais en ne trahissant pas la confiance qui m'a été témoignée. Je veux porter une politique juste, pas une politique injuste. Je veux porter une politique où chacun dans notre pays se dira que s'il travaille plus que les autres, il aura la récompense de ce qu'il fait. Je veux dire les choses comme je les ressens. Je n'accepte pas d'expliquer aux salariés français qu'il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat.
Parce que celui-là qui a travaillé depuis 30 ans dans son usine, qui est ouvrier et qui gagne 1 200 € par mois, je ne serai pas digne de ma fonction de chef de l'État que de dire c'est suffisant. Parce que celui-là, il se dit, j'ai travaillé tout le mois et il ne me reste rien. Qu'est-ce que je dois faire, Monsieur le Président ? Dans le même temps, je porterai l'idée qu'avec le système d'indemnisation généreux qui est celui de la France, on n'a pas à refuser de prendre un emploi raisonnable qu'on vous propose. En même temps, je porterai l'idée que la fraude est insupportable dans un pays comme le nôtre. En même temps, je porterai cette idée que c'est normal de faire des efforts quand l'entreprise traverse des difficultés. Mais lorsque ça va mieux, il faut que tout le monde puisse en profiter, pas quelques-uns. Et vous voyez, mesdames et messieurs, j'ai tenu à vous le dire, parce que je n'aime pas ce discours qui consiste à parler social aux salariés, économie aux chefs d'entreprise, comme si les deux choses étaient séparées, que nous vivions dans deux sociétés différentes. Les gens sont beaucoup plus lucides qu'on ne l'imagine. La France est prête à de grands efforts. Et dès la semaine prochaine, je proposerai de très grands changements. Mais chacun doit comprendre qu'il aura sa place s'il joue le jeu.